reprends dans ma salle de bain, on est lundi, je vais pas avoir beaucoup de travail aujourd'hui, je vais surtout me concentrer à faire le ménage, je pense que j'en ai besoin pour cette fin d'année, que tout l'appart soit clean, du coup ça va être un petit peu journée ménage, j'ai aussi quelques trucs à aller acheter à grands frais pour les fêtes, pour le repas notamment, mais il va pas y avoir vraiment beaucoup de choses je pense dans ce dernier weekly vlogmas. Écoutez, je vous emmène avec moi. Du coup voilà, j'ai nettoyé la salle de bain ce matin, j'ai fait tourner une machine et là faut que je prenne mon courage à deux mains pour aller acheter les courses pour Noël. Et là en plus il pleut et je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas beaucoup de monde parce que c'est un peu genre ma phobie d'aller dans les magasins et que ça soit genre blindé. Donc là j'aimerais bien aller faire un tour à Action parce que j'ai quelques petits trucs à acheter pour l'appart et du coup à grands frais parce qu'il faut que j'achète des ingrédients pour faire des verrines et il faut que je rachète du beurre de truffe pour emmener et faire goûter aussi lors du repas de Noël. Donc voilà, on va faire ça en ce début d'après-midi. Là il est bientôt 14 h donc je vais me dépêcher pour éviter de tomber dans la circulation, sachant qu'en plus c'est les vacances scolaires. Donc on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas beaucoup de monde sur la route. Il est actuellement 16 h 30, je reviens des courses, c'était un enfer. Il y a du monde partout, je crois que je vais pas ressortir de ma semaine. Mais je voulais vous faire un petit haul beurre. Effectivement, on peut dire que j'ai un petit peu craqué. Vous connaissez ma passion et mon amour pour celui à la truffe d'été. Et vu que là c'est les fêtes, j'avais envie d'en ramener plein pour qu'à Noël on se fasse des petits toasts. Et j'ai trouvé du coup vinaigre, échalote, donc ceux-là je les ai pas encore goûtés. Il y avait ail noir et le dernier que j'ai pris c'est persillade. Mais il y a aussi des versions sucrées mais j'ai pas osé me les tenter. Il y avait plus celui à la framboise mais il y avait citron, aneth, quelque chose comme ça, baie rose. Il y avait yuzu, il y avait chocolat, les choses comme ça. Bon, ceux-là j'ai évité et du coup bah voilà, j'ai craqué. Et je voulais aussi vous montrer parce que j'ai été à Action pour reprendre quelque chose dont je vous ai déjà parlé. C'est ceci, ce sont mes petits pads de feuilles que j'utilise pour faire des impressions et elles sont vraiment top. Du coup j'ai pris deux comme ça et j'en cherchais un autre que j'ai mais je sais pas où je l'ai acheté. Et du coup là j'ai trouvé ceux-là, donc il y en a un comme ça en 280 et celui-ci en 260. Donc à voir ce que ça donne à l'impression. Parce que moi mon imprimante je peux aller jusqu'à 300 grammes et encore elle aime pas trop mais ça passe. Mais je peux pas aller au-delà. Et du coup là j'ai trouvé ceux-là, ils étaient à 0,78, ce qui est pas très cher, il y a 10 feuilles. Et du coup je voulais regarder ça avec vous. Donc ça s'appelle Canvas Pad. Ah oui d'accord, ok. Je pensais que c'était genre 200 grammes, genre en mode ça allait être épais. Mais pas du tout, je sais pas si vous allez le voir. Ça fait vraiment genre papier toile. C'est pas grave. Je pense que je vais pouvoir faire des petites choses avec ça quand même. J'espère que ça sera pas la même chose. C'est la même chose. Je suis un peu déçue. C'est moi, j'ai mal regardé. Il y avait marqué GSM mais pas gramme par... je sais plus comment c'est marqué d'habitude. Mais là ça fait vraiment des feuilles tissées toile. Bon, écoutez, ça coûtait pas très cher, je pense que je vais pouvoir faire des petits tests quand même d'impression dessus, je verrai. Et en ce moment, je suis en train de me développer une addiction au journaling alors que j'ai pas de journal et que j'en fais pas. Je vous explique, j'ai trouvé ces pads, donc il y a celui-ci et celui-ci, et je sais pas, j'adore les stickers, mais généralement c'est plutôt pour les gens qui font du journaling, vous voyez, il y a plein de planches, beaucoup trop cool. Et franchement c'est pas si cher que ça. Donc je pense que ceux-là je vais les utiliser dans mon nouvel agenda. Parce que j'ai prévu, en fait c'est un agenda jour par jour. Et du coup je voulais dans celui-ci écrire un petit résumé de ma journée. Pour avoir voilà, des souvenirs. Parce que des fois on se souvient pas forcément de ce qu'on a fait tel jour, telle année. Même si on fait pas des choses mémorables, je trouve que c'est bien d'avoir un petit carnet pour marquer ses souvenirs. Et du coup je pense que rajouter des petits stickers comme ça sera pas mal du tout. Donc voilà, c'était tout pour mon petit haul. J'ai pas du tout trouvé ce que je cherchais, mais bon, comme d'habitude j'ai envie de dire. Et puis je pense que je vais vous laisser là, parce que là mon copain va bientôt rentrer. Et après je pense que ça va être une soirée... un peu chill. Il faut que je commence le montage de ma vidéo du calendrier pour pouvoir la poster quand même avant la fin de l'année. Donc je pense que je vais me mettre chill sur le canapé et je vais travailler tranquillement.
vais te vous prendre pour le dernier jour des ouvertures des calendriers de l'Avent. Je suis un petit peu trop deg parce que c'est passé super vite. Et il faut savoir que moi j'adore les calendriers de l'Avent et du coup je suis un peu triste quand c'est terminé. Du coup le Lindt c'est ciao, c'était nul. Les chocolats en vrai étaient pas si bons, donc je vous conseille pas ce calendrier là. On continue avec le dernier thé de l'année, le 24. Je regarde des fois parce qu'il y a des cases 25, mais là non, ça n'a pas l'air. Donc pour ce dernier jour, on a le Christmas Tea. Et donc c'est ciao pour le Daman. J'adore cette marque de thé là. Mais je sais pas pourquoi cette année j'ai été un petit peu déçue des thés proposés dans le calendrier de l'Avent. On a eu beaucoup de thés verts, donc c'est genre des thés genre avec des herbes, etc. C'est pas trop ce que j'aime et je trouve qu'on n'a pas eu trop de thé de Noël, enfin de la saison. Donc je suis un tout petit peu déçue cette année, mais en tout cas j'ai adoré le design du calendrier. On continue avec Cyril Lignac. C'était une première cette année de prendre un calendrier d'un pâtissier. Et je crois qu'il n'y a pas de case 25 non plus pour celui-ci. Et on a un gros nounours en guimauve. Et je suis un peu déçue parce que on pouvait gagner un ticket d'or pour 1 an d'ourson. J'ai pas eu le ticket d'or. Un peu dégoûtée. Mais bonne découverte. Vraiment le design était cool. J'ai bien aimé et il était vraiment abordable en termes de prix. On continue avec la marque de Madeleine préférée. Maison Colibri, comme chaque année le design ne change pas trop mais ça reste quand même sympa et je m'étais fait un petit peu spoiler puisque la case numéro 24 est une Madeleine géante, elle est énorme, c'est une Madeleine XXL. Pas de case numéro 25 non plus de ce côté là. Bah écoutez, pas déçue. Toujours hyper contente de la qualité des madeleines et des goûts proposés. Donc je continuerai à racheter Maison Colibri pour mes Noëls. Et le dernier, et pas des moindres, le calendrier de l'Avent Sephora favorite que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. On ouvre ensemble la dernière case et je sais déjà ce que c'est vu la taille. C'est une palette que je vais, je crois, pas utiliser. C'est une palette tarte. Donc je vais voir si j'utilise, je sais pas trop si c'est mes couleurs parce qu'il y a beaucoup de fard pailleté. Mais en tout cas, si je devais choisir un calendrier hyper rentable, je choisirais le Sephora. Parce que vraiment, en termes de produits, on a été servi et je comprends qu'ils sont en rupture de stock tous les ans. Parce que faut savoir que moi, j'achète pas beaucoup de maquillage, je trouve que c'est hyper cher. Et là, je m'étais dit, ok, je vais mettre le prix, mais du coup, je vais en avoir pour beaucoup plus que prévu et résultat je suis hyper contente de tous les produits qu'on a eu dans ce calendrier là, donc ça a un coût mais pour moi meilleur calendrier beauté en tout cas de cette année. Donc voilà, on en a terminé avec les calendriers de l'Avent. Si c'était moi, j'en aurais pour littéralement tous les mois de l'année, mais bon, je peux pas m'offrir des calendriers de l'Avent tous les ans, c'est un petit peu mon plaisir de chaque fin d'année. Donc j'espère que vous avez apprécié les ouvertures autant que moi. Aujourd'hui au programme, ce soir c'est le réveillon de Noël et du coup je suis dans les préparations. Donc là j'ai lavé mes cheveux, il faut que je regarde comment je m'habille, il faut que je prépare aussi tout ce qu'on a emmené pour ce soir. Donc on a vraiment beaucoup de choses à emmener, les cadeaux, les jeux de société, des choses à manger, etc. J'espère que vous allez passer un bon réveillon parce qu'à l'heure où vous regarderez cette vidéo, Noël sera passé. Donc j'espère que vous aurez eu un bon repas de Noël, que vous aurez été gâtés. Et de toute façon, je vous prendrai encore demain pour vous montrer un petit peu mes cadeaux de Noël et je vous posterai le vlog dans le courant de la fin de semaine.